Bonjour, chers sœurs et frères en Christ. Mekudo zaza novinyon novison do Christime. Nous implorons la grâce du Dieu éternel sur chacun de vous. Mi yoro jomion ma uton ma boton do propo Que mitonji. sa paix vous remplisse, Nu fifa ton ni god do propo miton leme. que sa joie vous inonde. Bonu awaje ton ni gba yin miji. La joie de l'éternel est une force. Awaji je ma boton yin rolon de. L'apôtre Paul en prison exhortait les croyants à se réjouir en tout temps. Apostoli Paul do de do ganho e do vive yin Christian le do yini no awaje me do wole binu. Se réjouir en Jésus-Christ. Yini ni jawa bo da wa gun do Jesus Christ me. Cause de la rédemption obtenue en Jésus. Do fligo de mono Jesus Christ me utu. Du triomphe de notre Seigneur Jésus. Do du deji di Jesus Christ mi tonton. Christ qui est sorti victorieux de la mort. Christi de ton tin ku to me bo akwan gbakpo. Ça doit être l'objet de notre joie. Ene do na yin awaji je nu mi Nos ton. réjouissances E do na yin zo mi na da wa gun. au nom puissant de Do Jésus. yin ko ron Jesus ton me on. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit, Nu akuno ni won eyin gbigbo mi ton votre le. entendement, Ni won sise mi ton le. comprendre la révélation. Mi mo kon je nu kon khleme ma uton me. Et que ayant écouté la parole de Dieu, Bonu wenu emi se ho ma uton. que vous soyez transformés, Bonu mini mo didio. que vous soyez renouvelés, Bonu mini vo mo didio. revigorés, Bonu mini mo ganto la men me. votre esprit, votre âme et votre corps soient renforcés. Bonu gbigbo mi ton alin don mi ton agbaza mi ton ni mo La rolon. marche dans la sanctification Bonu zoni didi do clan lo wiwe me. et la manifestation de la puissance de la résurrection. Bodo nu didire enyi rolon fon siku Au ton nom ko. puissant de Jésus. Do yin ko rolon no Jesus ton me. Comme vous le savez, De mi ton do nous sommes en train de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus. mi do fon siku akuno Jesus mi ton sin hodo. Ses implications eschatologiques Nu de du nu Christi yo. à venir. Bonu nu de jawele. Puisque Christ qui est ressuscité Do Christi de fon si ti ole me est on. entré dans la gloire E bio gigo me. et il vient bientôt pour chercher son église, Bo jawe dizande bona akpla agunton. l'épouse. De yin asiton. Gloire soit rendue à son Seigneur. Gigo ni ko wiwe ton. Et donc, dans cette attente, Bo do te odi do ene o me on. nous, les chrétiens, nous avons une grande espérance. Mi me Christian ile o mi do to do da hode. Ce que Christ est ressuscité prémisse, Nou de Christi fon si kou de yin nou kon gbe vido men fon si tiole men yon. c'est-à-dire le premier-né d'entre les morts. Men de yin nou kon gbe vido men fon si tiole men yon. Le Seigneur Jésus-Christ nous rassure que nous qui croyons en lui, Akron Jesus Christ wana mi kane jido men de dindo yemele nous yo. allons connaître la rédemption du corps, ce Mais- que Paul appelle la rédemption du corps dans Romains 8. Mi nan mon fon si kou agbaza mi ton le ton. Ne apostoli Paul do Corinthien lesin wa men yon ne. C'est-à-dire que nous allons connaître la résurrection physique, E do yin do corporelle. mi nan fon si kou do agbasa mele. De la même manière que Christ, ayant vaincu dans la mort, est sorti victorieux de la mort avec son corps. Dile Christi de fon si kou de fon si tiole men yon. E ton kou do agbasa ton ko sin yo do men. De même, les chrétiens, Tien ni le de sou. au retour du Christ, Do kolli le wa Christi ton. ceux qui seront endormis Mais de na dam no do Christ mele. vont être ressuscités dans un corps glorifié. Ye na fon si tiole men. Ye lo mon kpolo en agbasa gi de kpo. De la même manière, Bon mo kpo de ceux sou. qui seront à son retour Mais de na kpolo gbe ko de nou Christ na le ko ale yo. vont être transformés, leur corps deviendra glorieux. Ye na dio ye bo agbasa ton agbasa gi go non. Là, c'est ça, cette espérance est fondamentale pour la marche chrétienne. To di do ene yo e do taji nou zon di Christianiton. Et cela fortifie notre marche quotidienne. Bon no do gan la men no zon di miton ay rongbe ton. Aujourd'hui, Egbe yo. comme l'a posé l'apôtre Paul dans sa première épître, chapitre 15, une question fondamentale qu'il a posée, De apostoli Paul kan ho dodo de bio men le do Corinthien lesin yo man nou konto ta fortongo men do. il dit ceci: E do lo le. comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps Ne reviennent-ils? tiole na fon si tiole men agbaza de tewe ye na resin yo do men. Donc nous allons parler du corps glorifié. Mina do e agbasa gi go don si ho. Le
corps glorifié. agbaza gigono si ho Comme vous savez, bode mi tungbon les ressuscités, me fon si ti o le me le o c'est-à-dire la récolte des ressuscités, eyin jinukun yiya me fon si ti o le me ton le la o moisson des ressuscités eyin yiya jinukun ton me fon si ti o le me ton présentera les mêmes traits. C'est le corps de ces ressuscités présentera les mêmes traits que le corps du Christ tel que le Seigneur nous l'a révélé dans sa parole. agbaza mene le ton na do eyin tun do po ka eyin agbaza Christi ton wele no fon si ti o le me o Alléluia. Alléluia. Deux points que nous allons voir aujourd'hui. Ago wede mina mo egbele o En répondant donc à cette question, do gbe yiyi nu oho ni o me o l'apôtre par l'Esprit Saint apostoli gbon yesise meme et o le Saint-Esprit par l'apôtre alo yesise me gbon apostoli Paul me o a commencé par dire, à faire une illustration. e wa je eyin nu ze jire do nde wu klemeji Le premier point de cette illustration, c'est qu'il établit en quelque sorte le principe de mort et de vie. e wa ride weyin nu jijo kuton kporo gbeton po C'est-à-dire que e do yin do nous allons lire ce passage, nous allons lire dans le verset 36. mina ka afo gban ton kunu pogo Le verset 36 qui va être le test de base. de Ce na premier yin point là. we fo de ji na ji o agonu konto na jijon Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. nu ma tun to nu de a do eni ma kwa e no na gbe a Et ce que tu sèmes, bon nu de a do ce n'est pas le corps qui naîtra. eyin agbasa we na jo a C'est-à-dire que ce que tu sèmes là, nu de a do ni o le corps de ce que tu sèmes ne sera pas le même corps quand ça va être ici, quand ça va naître. Quoi. nu kun de a do eyin de ba do eyin mo we na no bole wu a Il dit c'est un simple grain de blé peut-être Et donc, ou de quelque autre semence L'infinci queen dopo blavo. ou de quelque autre semence. Kabi nukun alokpa devo. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Bon, ma ou no ana agbasa de drio ewe no ana nukun ne Et yo. chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Bon, nukun dokpo no na agbasa de jehe yo. Alléluia. Alléluia. Toute chair n'est pas la même chair, Agbasa le bi agbasa dokpo a. mais autre est la chair des hommes, Agbasa vo yin gbeto le ton. autre celle des quadrupèdes, Agbaza vo yin kan li ne do afo energy le. Kabi agbasa de vo yin celle khele des ton. poissons. Kabi agbasa de vo yin wevi le ton. Il y a aussi des corps célestes Agbaza yin sekweto meton le vode. et des corps terrestres. Bon, agbasa ay kun gbanji ton le vode. Mais autre est l'éclat des corps célestes, Amon vo yin sise agbaza sekweto meton le. autre celui des corps terrestres. Bon, vo yin sise agbasa ay kun gbanji ton le. Aussi, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Poro mon po vo yin sise recevoir ton vo yin sise sur le bouton. Autre l'éclat des étoiles. Vo yin son vile sin sise. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Bon, nous misons son vidéo vos sise donc bon son vidéo vos sise. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Mo we nous font siku ti ole tonne. Le corps est semé corruptible. O agbaza ye do ban agbaza de bleble. C'est ça, ça veut dire que le corps est semé corruptible. Agbaza bleble de be do. Il ressuscite incorruptible. Bon ena fond bona rozu agbaza de nyon agbaza de magble a. Il est semé méprisable. Ye do ben yin agbaza wa gbe na ton. Il ressuscite glorieux. Ena fond sin ti ole men podo yin gigopo. Il est semé infirme. Ye sen ye do be do a gbokpo le. Il ressuscite plein de force. Ena wa fond po Il est semé corps animal. et do Il ressuscite corps spirituel. Ena fond do agbogbo men. Il est ressuscité un corps qui est spirituel. E fond sin ti ole men di agbaza gigononon. Agbaza gbigbo men ton. Il ressuscite, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Nous avons déjà dit ça. C'est pourquoi il est écrit. E wazon ba yin kulando. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Gbeto nous konto Adam eyin alin don gbede. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Bon, Adam godo to eyin gbigbo de no na gbeme on.
on. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Amo de yin ne yin gbigbo meton eyin nu konto a. Ce qui est animal. Nu de yin agbaza meton. Verset 46 dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Nu de yin gbigbo meton yin nu konto a. C'est ce qui est animal. Nu de yin agbaza meton. Ce qui est spirituel vint ensuite. Nu de yin gbigbo meton wa je gudo ton. Le premier homme tiré de la terre. Gbeton nu konto de se kun masin la men. Eyin agbaza eyin gba kun maji ton. Est du ciel. Le second homme est du ciel. Gbeton wego eyin me gosin lome on. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. De me kun maji ton me gosin kun maji de mondien me kun maji de so de on. Le céleste, tels sont aussi les célestes. De me gosin lome o de mondien me lome de on. Même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. De mi do eyin ye agba meru meru. De la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons porter l'image du céleste. De mi do ye me do kun maji ton bon mondien me le do ye de do. Me de do. De même que nous avons porté l'image, disons les traits terrestres, de même que nous avons porté les traits de cette terre, nous allons porter aussi l'image du céleste. Donc, avec cette illustration, l'apôtre établit un principe fondamental. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Donc, cette illustration est importante. Elle est très importante. Ça veut dire que les chrétiens qui vont s'endormir portent en eux une semence. Par la résurrection de notre Seigneur, la foi en cette résurrection, nous avons dit que le chrétien qui s'est converti à Christ est régénéré. Il est ressuscité. Il est une nouvelle création. Il est un ressuscité spirituel. Et donc, Dieu a mis en lui sa semence. La Bible dit devient une habitation du Saint-Esprit par une habitation de Dieu par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Christ en lui, espérance de la gloire. Donc, la réalisation de cette nature, qui est la nouvelle nature du chrétien, est essentielle. Parce que il y a une vie qui est en lui. Il y a une vie en lui. Et cette vie est telle que semer, a dit que passant par le sommeil de la mort, en quelque sorte, il va revivre. Et il viendra avec un corps glorieux. Alléluia. Alléluia. Le principe de la résurrection établi dans ce verset-là. Dieu fait ainsi du chrétien, c'est-à-dire né de nouveau. Il a fait de lui une nouvelle création, portant en lui une puissance de vie impérissable. Dans la rédemption qu'il a obtenue en Christ. Et cette semence est importante. C'est déjà en nous. Alléluia. Alléluia. Celui qui est une nouvelle création, et c'est ça que je veux que tu réalises. Tu as une merveille de l'ingénierie spirituelle de Dieu. C'est-à-dire d'avancer. Et il faut que toi-même tu t'émerveilles de ce que Christ a fait de toi. Ce verset te rassure que si jamais Christ tardait à revenir et que tu devais dormir avant la rédemption du corps, c'est-à-dire la résurrection du corps, qui aura lieu à son retour,
seulement dormi. Et comme ce qui dort doit être ressuscité, il va être réveillé. Et que cette espérance te donne une foi solide en Christ. Ce sommet est un passage vers la glorification. C'est un passage pour que tu sois glorifié, pour la glorification. Alléluia. Mais pourquoi il dit ce que tu sèmes ne reprend point vu s'il ne meurt. C'est le principe de la mort et de la vie. Et dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ce n'est pas le même corps qui naîtra. C'est un simple grain que tu avais semé. Et Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc la réponse à la question, c'est que quel sera ce corps? Quels sont les traits de ce corps? Ce corps glorifié, cette tente céleste que tu vas porter à la résurrection, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La résurrection du corps est assimilée à une nouvelle naissance pour la vie. Alléluia. 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 Le verset 43 et 49 que nous venons de lire nous et il est parti du principe que il existe plusieurs corps. Il y a des corps célestes, des corps terrestres. Même les animaux ont différents corps. Le corps d'un poisson, c'est pas même que le même que le corps d'un taureau. Donc le corps du glorifié, du ressuscité, que tu vas porter au travers de ce passage de la glorification, ce corps, c'est un corps particulier. C'est un corps particulier. Le passage dit ici que le corps que tu portes aujourd'hui là, c'est un corps corruptible qui peut être et que ce corps est un corps qui est rempli de faiblesse, mais ça va être ressuscité, un corps plein de force. Alléluia. Alléluia. C'est un corps charnel que tu portes aujourd'hui, mais le corps que tu vas porter présentera en quelque sorte les traits spirituels. Et c'est ça qui fera de ce corps un corps glorifié. Ce sera un corps céleste. Maintenant, pour jeter un coup d'œil, on peut voir le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus ressuscité prémisse nous montre en quelque sorte ce que sera notre corps. Je vais lire rapidement Jean 12. Jean 12. Verset 24. Voici ce que la Bible nous dit. En vérité, je vous le dis. Parlant de lui-même. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc parlant de lui-même, en tant que prémisse avant sa mort, il est déjà en train de prophétiser. Quand il va mourir là, dans sa résurrection, il va multiplier, il va se démultiplier. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la suite, les fruits de la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Et le corps présente des caractéristiques comme nous l'avons déjà présenté. Nous allons voir quelques exemples. Dans Luc 24, nous voyons quelques traits de ce corps glorifié. Dans Luc 24, verset 15, voici ce que la Bible nous dit. Pendant qu'il parlait et c'est parlant des deux disciples d'Emmaüs, Jésus s'approchait d'eux. Il fit route avec eux. Nous allons sauter pour aller au verset 28. Donc ces deux disciples parlaient de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais ils n'y croyaient pas encore, ils doutaient vraiment. Pendant qu'ils allaient sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur Jésus s'est approché d'eux, mais ils n'ont pas reconnu. Dans le verset 28, la Bible dit, dans les discussions qu'ils ont eues, le Seigneur Jésus a compris qu'ils n'ont pas cru à ce qu'il avait annoncé avant sa mort. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, Jésus paraît vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et là, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ça veut dire que c'est un corps qui est capable, a des capacités spirituelles. Capable de se rendre visible et invisible. Donc quand on dit un corps spirituel, il ne s'agit pas que Christ est ressuscité. Il ne s'agit pas de comprendre. Nous ne devons pas comprendre que le passage est en train de dire que Christ est ressuscité esprit. Non. Christ est ressuscité avec un corps qui a des capacités spirituelles, c'est-à-dire capable de se rendre visible et invisible. Qui peut à un instant se déplacer, se mouvoir sur toute la planète. Capable de voir d'un point à l'autre. La Bible nous dit toujours dans ce passage de Luc 24 ce qui suit. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Les disciples croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Donc, le corps du ressuscité, c'est un corps palpable qu'on peut toucher. Il y a une ossature. C'est une ossature. Et la chair, mais a une capacité spirituelle extraordinaire. Un corps glorifié. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de prouver là. Donc, Christ est ressuscité avec son corps, mais cette fois-ci, un corps glorifié. C'est-à-dire qu'il y a des capacités extraordinaires, affranchi des faiblesses, qui n'est plus soumis aux règles
du temps et de l'espace. Donc c'est un corps qui, en quelque sorte, qu'on peut voir et toucher. Alléluia. Alléluia. C'est très important pour toi et moi de comprendre cela. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentaient du poisson, rôti, et un rayon de miel. Et Jésus en prit, il a pris sur la verset 14, il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Et dans les psaumes. C'est-à-dire que la résurrection du Christ en étant une résurrection corporelle, physique, palpable, visible, doit te rassurer, me rassurer. Que notre corps, le même corps que nous portons aujourd'hui, dans le processus de la résurrection, parce que tu as cru en Jésus-Christ, portera les mêmes traits que Christ. Un corps qui va être en quelque sorte promu à une dimension spirituelle très élevée, qui n'est plus soumis aux lois de la pesanteur, à la loi de la pesanteur. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose, ce corps n'est plus soumis à ça. Et c'est ce que nous voyons toujours dans Luc 24. Après le verset 50, on dit, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il bénissait, il se séparait d'eux. Et il fut enlevé au ciel. Ça veut dire quoi? Que ce corps glorifié n'est plus soumis au dictat de ce monde, c'est-à-dire de la nature. Il est capable de vaincre toutes les lois de ce monde pour s'élever et être rendu invisible. De la même manière que Christ a été enlevé, nous aussi, à la résurrection de nos corps, au son de la trompette, quand Jésus va donner le signal, ce corps glorifié et ressuscité, charnel, ce corps glorifié va s'élever par la puissance de la résurrection en héros et aller à la rencontre du Seigneur, va vaincre la loi de la pesanteur. En quelque sorte, notre corps va intégrer en quelque sorte la loi de l'aérodynamique, c'est-à-dire qui fait que les avions montent et se stabilisent dans les airs. On portera ce trait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cela est important pour toi, chrétien et moi. On a vu dans Jean 20 la même chose. Quand les disciples étaient rassemblés dans un lieu rempli de peur, ils ont fermé l'endroit. Ils ont fermé les portes. Mais Jésus apparaît au milieu d'eux. Par où il est passé pour rentrer au travers des murs. C'est la capacité de ce corps que tu auras, mon frère, ma soeur. Et ce que je te dis là, c'est pas une rêverie. C'est pas une rêverie. C'est pas de la théorie. Ça, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Et c'est ça qui est le fondement de la foi du chrétien. Et si tu es chrétien, si tu n'intègres pas cela, tu as des problèmes. Parce qu'il faut croire à la résurrection pour sauver. La résurrection spirituelle, la résurrection de l'âme, mais surtout aussi
la résurrection du corps. C'est ça l'espérance. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Et qui est l'expression de la vie éternelle que tu as aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et qui doit te donner le courage de traverser les difficultés actuelles. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Amen.